Bonjour à tous, beau samedi, je suis contente de vous retrouver ce matin pour vous parler, oh là, excusez-moi, pour vous parler du royaume de Faerie. Le temps s'y prête, il fait super beau, je pense que je vais passer la journée dehors parce que vraiment j'ai besoin particulièrement en ce moment d'être dans la nature. C'est une reconnexion, c'est une renaissance. Donc c'est dans la nature que je retrouve, que je replante mes racines et que je trouve mon enseignement. Et ce matin, ben, je vais vous parler, je vais vous expliquer un peu une des façons, parce qu'il y en a bien des multiples, de rencontrer des êtres de Faerie. Voilà. Il y a beaucoup de méthodes pour rencontrer les fées. Donc là, je vais vous en donner qu'une. Mais c'est une des plus simples et des plus efficaces, on va dire, une de celles qui est aussi peut-être une des moins dangereuses. Voilà. Alors déjà, pour ce petit rituel, vous n'avez pas besoin de grand-chose, hein, juste de vous-même, après avoir pris un bain ou une douche, hein, donc dans une tenue propre, en étant propre vous-même. Et si vous le pouvez, essayez de porter du parfum de rose, de l'huile essentielle de rose diluée dans un peu d'huile porteuse, ou un parfum à la rose en tout cas, ou simplement prenez un brumisateur et vaporisez de l'eau de rose dans votre aura afin de vous purifier. La rose est la fleur de l'amour par excellence et certainement celle qui a la plus haute vibration. Et le parfum des roses est une attraction très puissante pour attirer les fées. Alors portez de l'huile de rose quand vraiment vous avez envie de vous rapprocher du royaume féerique, mais aussi de l'amour inconditionnel. Alors, vous pouvez, si vous n'avez pas d'huile de rose, hein, souvenez-vous que vous pouvez en fabriquer une petite potion rapide. Voilà, je vous donne une petite recette. Prenez 21 mesures de pétales de rose. Donc, c'est les petites mesures. Ou prenez 21 pétales de rose. Hein, vous pouvez faire ça aussi. Que vous plongez dans de l'eau et dans de l'eau bouillante et donc vous la faites infuser comme une infusion hein, normale, comme une tisane. Et ensuite, eh bien, vous allez filtrer, vous allez attendre que ça refroidisse, vous allez filtrer l'eau obtenue, le liquide obtenu, et vous pourrez vous en servir pour vous brumiser et vous nettoyer, vous purifier et élever votre taux vibratoire. Il y a toujours moyen, vous n'avez pas besoin de distiller forcément si vous n'avez pas d'alambic. Pour faire votre distillat de rose ou votre eau de rose, ben, vous la faites voilà, en faisant une infusion de pétales de rose. Hein. Alors la couleur des roses n'a pas forcément beaucoup d'importance. Préférez quand même les blanches, les roses ou les rouges. Évitez les jaunes ou les couleurs qui sont un peu hybrides, je dirais. Mais si vous le pouvez, prenez aussi des roses sauvages. Alors, ce sortilège, vous pouvez, enfin pas ce sortilège, mais ce petit rituel, vous pouvez le faire par exemple à la nouvelle lune de mardi, qui est la nouvelle lune en taureau. Donc un très bon moment pour faire des jolis rituels comme celui-là, parce que le taureau est le signe de l'abondance, j'en sais quelque chose, puisque je suis taureau d'ailleurs. Donc voilà, vous pouvez en plus sacraliser cette petite eau magique que vous avez fabriquée, que vous aurez utilisée pendant ce rituel. Vous pouvez garder votre petite bouteille et en profiter pendant le rituel pour la faire bénir par les fées. Elle vous servira d'eau bénite féerique, on va dire, que vous pourrez utiliser dans vos œuvres et travaux de magie des fées. Alors, est-ce que vous avez besoin de pierres, de cristaux? Pourquoi pas? Le principal, c'est que vos outils soient fabriqués, si vous avez envie quand même de prendre un outil avec vous, je ne sais pas, ça peut arriver si vous aimez bien voilà, avoir des outils de cérémonie, pourquoi pas, hein. Bon, c'est pas du tout indispensable, moi j'en utilise pas. Mais voilà, si vous aimez bien, faites-le. Hein. Vous pouvez emmener une baguette, voilà, votre petit chaudron pour mettre votre eau de rose. Mais assurez-vous qu'ils sont comment dire, en métaux, comment dire,
on va dire entre guillemets sain. Je veux dire, ça va être de l'argent, ça va être du cuivre ou de préférence en bois, puisque le royaume de féerie préfère de toute manière ces matières naturelles que sont le bois, la pierre, tout ça. Alors, vous pouvez bien sûr prendre des cristaux, des cristals de roche, de la célestite, de la sélénite, de la bradorite, améthyste, de la pierre de lune, de l'ambre, mais aussi du silex qui va vous protéger contre les, entre guillemets, mauvaises fées. Et vous pouvez bien sûr prendre des pierres percées si vous en avez, puisque ce sont des pierres naturelles qui sont très prisées par le royaume de Faerie, mais faites toujours attention aux pierres trouées. Vous savez que chaque cristaux, chaque plante est protégée par un esprit gardien. Ça, je l'ai déjà expliqué dans mes ateliers, dans mes conférences, mes séminaires, ou même voilà, sur mon site, vous pouvez le voir. Et les pierres trouées, j'ai déjà expérimenté des pierres trouées habitées par des esprits pas très sympa. Donc faites bien attention aux pierres trouées quand même. Si vous sentez que si vous voyez que vous vous sentez un peu perturbé, qu'il y a des, quand vous la portez, qu'il y a des choses un peu désagréables qui arrivent, enlevez-la tout de suite et rendez-la à mère nature. Voilà. Alors, vous pouvez bien sûr, si vous voulez ajouter un peu de magie féerique à vos outils magiques, vous pouvez les envelopper dans des tissus ou dans des étuis sur lesquels vous aurez gravé des runes féeriques. Voilà. Alors, quel est le meilleur moment donc pour faire ce rituel? Eh bien, un moment où je vais dire vous vous sentez ouvert, réceptif, calme, où vous n'avez pas de demande particulière. Vous savez bien que de vouloir est un mur. Hein. Il faut vraiment être dans l'ouverture d'esprit. Accueillir, ce n'est pas vous qui choisissez de rencontrer les fées, ce sont elles qui choisissent de vous rencontrer. C'est l'inverse. Tout ce que vous avez à faire, vous, c'est de vous ouvrir et d'accueillir. Donc, prenez une journée où vous avez bien dormi, où vous vous sentez calme, reposé. Votre mental doit être complètement calme. Vous devez contrôler le flux de vos pensées pour rester complètement dans l'instant présent, puisqu'il n'y a que dans l'instant présent que vous pouvez les voir, les esprits tels qu'ils soient, que ce soit les anges, les archanges ou les esprits de la nature. Vous ne pouvez les rencontrer que quand vous êtes dans l'instant présent, dans ce seul instant qui existe entre deux pensées. Donc, ensuite, vous allez donc vous rendre dans un endroit, bien sûr, si possible dans la nature, ce serait beaucoup mieux. Hein. Allez dans un endroit calme, un endroit où vous serez tranquille, où vous ne serez pas dérangé. Il faut aussi faire des efforts hein, en magie. Vous allez me dire, oui, mais j'habite pas près d'une forêt. Ben, vous y allez. Même si vous devez prendre le train pour ça, ou voilà, dites-vous, bah aujourd'hui, je veux dire, je pense que les esprits de la nature le valent bien. Pour tout ce qu'ils font pour la nature, pour la planète et pour les humains, je pense vraiment de tout mon cœur qu'ils le méritent, que vous fassiez un geste pour eux, ne serait-ce que de prendre le temps et les moyens d'aller vers eux. C'est-à-dire, bah, même si vous habitez un peu loin d'une forêt, je sais pas, allez-y avec une amie qui a une voiture. Il y a toujours des moyens. Quand on veut, on peut. Hein, voilà. Donc, de toute façon, comme je l'ai toujours dit, nous, les sorcières, devrions passer les 3/4 de notre temps à l'extérieur, dans la forêt, dans la nature, puisqu'elle est notre mère et aussi notre enseignante. Et que c'est là, loin du marasme de la société, où nous pouvons vraiment être réceptifs au message de la nature, et des fées notamment, et des êtres de lumière. Alors, rappelez-vous que les faées ne sont que pure énergie, hein, elles ne sont pas solides. Hein. N'allez pas chercher un être matériel. Vous allez rencontrer de pure lumière, des pures vibrations. Donc, c'est pareil, n'allez pas regarder avec vos yeux physiques, regardez avec les yeux de votre âme. Ensuite, eh bien, donc une fois que vous avez trouvé votre endroit, le temps, donc le lieu, le moment propice, eh bien, trouvez donc un endroit très calme, hein, je le rappelle. Ensuite, eh bien, vous allez d'abord offrir, avant de demander, voilà, vous allez offrir des cadeaux que vous aurez apportés pour les fées. Alors, les offrandes, c'est pareil, hein, suivez votre instinct, il n'y a pas de mauvais cadeaux. Il y a juste des mauvaises intentions, voyez. Si vous mettez l'intention dans votre don, il plaira forcément aux faeries. Il faut que votre don soit sincère.
il doit venir du plus profond de votre cœur. Ça peut être un petit mouchoir imbibé d'huile essentielle que vous retirerez après avec vous, que vous remporterez. Elles auront pris la vibration pendant le rituel. De toute façon, elles ne vont prendre que la vibration de ce que vous allez amener. Elles ne vont pas le prendre physiquement. Donc. Après, peu importe ce que vous amenez, du moment que vous y avez mis l'intention et la bonne vibration d'amour de ce que vous voulez lui offrir. Ça veut même peut-être être, juste quand vous arrivez, offrir une vague d'amour. Ça peut être une prière, un merci sincère, ça peut être n'importe quoi. Une offrande, c'est un don du cœur et un don inconditionnel. Donc, tout peut convenir si c'est animé par une vibration et une intention d'amour sincère. Ensuite, une fois que vous avez donc déposé votre offrande ou offert votre cadeau du cœur, eh bien, appelez les Faeries. Alors, c'est pareil, mettez-vous en condition. Donc, vous allez vous poser, pas forcément vous asseoir ou vous allonger, vous pouvez rester debout, mais fermez les yeux jusqu'à ce que vous aperceviez une fois vous avez les paupières fermées, et au bout d'un moment, vous allez voir une lumière verte qui apparaît, donc dans l'obscurité de vos paupières, et là, c'est ce qu'on appelle l'LSR, c'est la lumière verte elfique, et là, vous allez pouvoir entrer en communication. Si vous voyez cette lumière verte arriver à vous, c'est que des êtres de Faerie ne sont pas loin. Donc là, vous pouvez simplement, en gardant les yeux fermés, commencer à bouger votre corps de n'importe quelle manière, on s'en fout. Agitez votre corps d'une manière intuitive. Votre corps va parler, va rentrer en contact avec les esprits féeriques. Les esprits féeriques adorent danser. Et ils ne dansent pas du tout d'une manière comme les humains dansent. Ils ont une façon de danser qui est un langage. Alors vous aussi, laissez parler votre corps et commencez à danser avec les esprits féeriques. Vous pouvez ouvrir les yeux et continuer cette danse silencieuse. Ou vous pouvez également laisser des sons sortir de votre gorge de manière, pareil, intuitive. Vous n'avez pas besoin de chanter une chanson précise. Laissez des sons tels qu'ils soient sortir de vous. Du plus profond de votre être, laissez sortir et communiquer avec eux de cette manière. C'est ainsi que la communication doit se faire. Ce n'est pas, rappelez-vous que ce ne sont pas des humains, ce sont des êtres de lumière. Et vous ne communiquez avec eux qu'à travers la lumière qui est en vous, c'est-à-dire votre intuition, votre moi divin, votre moi supérieur. C'est lui qui communique avec eux, ce n'est pas votre petit moi. Votre corps est là pour exprimer votre moi divin, pour laisser votre moi divin s'exprimer à travers lui. Donc allez-y, lâchez-vous et passez un moment absolument incroyable avec eux. Vous allez ressentir en vous, vous allez entendre, vous allez ressentir vraiment leur présence et c'est comme ça que vous allez communiquer avec eux. Alors bien sûr, sur le moment, vous allez peut-être rien comprendre de ce qui va se passer, mais de toute façon, sachez que quoi qu'il arrive, le message est passé. Lorsque vous sentez que voilà, elles se sont retirées, vous le sentirez, ou qu'elles en ont marre, parce que voilà, vous êtes humain, donc vous n'êtes pas dans la même vibration qu'eux. Ne restez pas trop longtemps. Vous les remerciez bien entendu. Vous revenez à vous, vous rouvrez les yeux, ou vous revenez dans votre conscience, vous vous réancrez en terre, vraiment, vous sentez vos racines replonger dans la terre, ou vous mangez quelque chose. Je vous conseille aussi d'amener quelque chose à boire et à manger. Donc vous mangez quelque chose parce que ça va vous réancrer tout de suite et vous laissez un petit peu de ce que vous avez amené donc pour manger, vous en laissez en offrande pour remercier le peuple féerique, vous en laissez avant de partir. Voilà. Si toutefois vous sentez pendant votre communication qu'une vague de malaise, que vous vous sentez mal, que vous vous sentez inconsciemment, intuitivement en danger, vous stoppez tout de suite ce que vous faites, mais tout de suite, hein. Vous remerciez, vous envoyez de l'amour, vous laissez des offrandes, donc si vous aviez amené à manger, ce que je vous conseille, vous le laissez en partie, vous mangez le reste, vous laissez une partie et vous partez tout de suite. Dans l'espace, dans le plan où évoluent les fées, il y a de bons esprits et de mauvais esprits, il y a vraiment de mauvaises fées, donc faites très attention. Il se peut que certaines viennent malheureusement s'incruster dans votre rituel. Donc, si c'est ça, vous le sentirez immédiatement. Donc, vous partez tout de suite. Voilà. Il se peut aussi que ça soit simplement parce que vous n'êtes pas dans un état d'esprit approprié et que vous les dérangez dans ces cas-là. Donc, si vous sentez pareil un malaise, peut-être un peu moins fort que ça,
voilà, que vous vous sentez pas dans le style un ordre impératif va-t'en, mais que c'est plutôt quelque chose de neutre, que ça ne vient pas, que la connexion ne se fait pas, que vous vous sentez vraiment une petite émotion du style, écoute, tu nous déranges, voilà, ça va pas être va-t'en, mais tu nous déranges. Bon, et ben là vous partez. C'est que vous n'êtes pas suffisamment, comment dire, vous avez peut-être apporté avec vous des vibrations mauvaises qui les dérangent. Vous êtes peut-être intervenu à un moment qui n'était pas propice. Peut-être que c'est un vide de course, vous n'avez pas fait attention. Peut-être que voilà, il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en ligne de compte ou qu'elles étaient simplement que vous n'étiez pas, je veux dire, dans la bonne fréquence vibratoire. Voilà. Eh bien, ensuite, une fois que vous rentrez chez vous, eh bien, n'oubliez surtout pas, en tant que bon sorcier et bonne sorcière, de noter tout ça dans votre grimoire magique, bien sûr. Voilà, eh bien, j'espère que ce petit podcast vous sera utile. Je vous le dis, c'est une des manières que j'utilise moi-même, ou que d'autres praticiens de la magie féerique utilisent, qui est un moyen très, 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 très efficace. Maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, dont je ne sais pas si j'en parlerai en podcast, peut-être plutôt peut-être dans des chroniques ou des émissions sur Witches Radio, je verrai. Donc voilà. Et en parlant de Witches Radio, rendez-vous ce soir entre 22h et minuit pour donc notre émission Les Murmures du Chaudron, donc avec Alina. Je suis super heureuse de retrouver Alina ce soir, je me réjouis de vous retrouver tous également. Un petit coucou à Alteus en passant. Et voilà, et parce que je sais que tu seras là, Alteus. Voilà, et puis eh bien comment dirais-je, j'ai ma chronique aussi, oui, j'ai oublié ma chronique, hein, voilà, ma chronique du dimanche à 11h du matin, deuxième dimanche du mois, c'est ma chronique. Voilà. Eh bien, je vous laisse la surprise de découvrir de quoi elle va parler. Le programme musical de ce soir et également de ma chronique sorcellerie et vieux grimoire m'a été inspiré. Alors ce soir, ça m'a vraiment été inspiré par, comment dirais-je, des êtres de lumière. Ce sont eux qui m'ont vraiment guidée vers le choix de ce que vous allez entendre ce soir, parce que j'ai déjà préparé le programme musical en accord avec eux, puisque l'émission va traiter donc je vais parler des méthodes pour élever le taux vibratoire des sorciers et des sorcières lorsque nous devons travailler, mais pas que, aussi des gens en général, hein, de l'humain en général. Et donc, eh bien, ce sont les êtres de lumière eux-mêmes, angéliques et féeriques, donc terrestres et célestes, qui m'ont aidé à trouver les trois titres. J'ai choisi 3 titres qui seront diffusés pendant l'émission. Et également pour ma chronique de demain, j'ai été, voilà, je suis toujours inspirée, je dois vous le dire, par les êtres de lumière pour choisir la musique. Les musiques proviennent de ma bibliothèque musicale personnelle. Ce sont des artistes en général, alors certains sont connus, mais en général j'essaie plutôt de faire découvrir des artistes païens qui proviennent du monde entier, donc pas forcément sorciers, hein. J'ai expliqué avec Alina dans une émission la différence entre païens et sorciers, c'est pas pareil. Donc des musiques païennes, il y en a des artistes païens, et bien sûr il y en a dans le monde entier, puisque le paganisme c'est le monde entier. Donc voilà, je choisis donc des artistes qui ne sont pas vraiment connus pour justement essayer de les aider, voilà, de les faire connaître. Et je trouve que c'est dommage qu'on aille toujours à l'avant-scène, voilà, toujours les mêmes artistes, alors qu'il y a dans le monde entier des tas de musiciens absolument merveilleux et qui méritent eux aussi d'être reconnus et appréciés. Voilà. Sur ce speech, je vous laisse. Ah oui, juste une petite aparté quand même, qui n'a rien à voir avec... quoique si, à voir avec les fées, si. J'ai rouvert mes séances de tirage parce que, voilà, je pense qu'en ce moment, effectivement, vous êtes dans des périodes un petit peu...
on balance, quoi, on va dire, un petit peu incerte. C'est vrai que c'est une époque pas facile. Et je me suis dit que vous aviez très certainement besoin d'être guidé. Alors j'ai mis en place, bon, il y a mes séances de individuelles, bah, c'est toujours individuel. Moi, je veux dire, mes séances de voyance vraiment un peu plus longues avec des tirages beaucoup plus sophistiqués. Je veux dire, j'ai d'ailleurs fait un tarif. J'ai mis en solde, on va dire, hein, j'ai baissé mon tarif pour vous permettre d'y accéder plus facilement, mais j'ai aussi instauré des tirages donc à une carte, à 3 cartes, à 5 cartes ou à une rune, 2 runes, 3 runes. Donc à des prix tout à fait abordables, 5, 10, 15 euros. Vous pouvez très facilement me contacter donc par le site. Vous allez sur mon site internet, vous regardez colonne de gauche, donc les consultations individuelles. Cliquez sur l'image, vous arrivez sur la page et là vous lisez attentivement. Et vous faites votre choix, vous me contactez par email et voilà. Les résultats des tirages, donc sauf le tirage, le tirage complet qui lui se fait par vidéo Zoom, Skype ou encore par téléphone. Là, les petits tirages à 5, 10, 15 euros, ceux-là, je vous envoie un fichier audio. Donc, vous aurez le tirage donc, par audio. Donc, un fichier joint directement que vous pouvez télécharger pour l'écouter et en plus le lien vers Drive. Donc vous pourrez récupérer même le fichier ultérieurement pour l'écouter tranquillement parce que les tirages, je trouve que c'est beaucoup plus important quand on les fait par la voix, quoi. Je pense que vous serez beaucoup plus réceptif. Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait par enregistrement audio. Et vous aurez bien sûr la photo du tirage jointe à votre mail de retour. Comptez 24 heures pour avoir comment dire, le résultat de votre tirage. Voilà. Eh bien, ça y est, cette fois, je vous laisse tranquille. Je vous laisse passer une bonne journée. Je vous laisse accomplir votre petit rituel. Alors, le préparer plutôt parce que là, on est en vieille lune, donc évitez. Attendez la nouvelle lune de mardi, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une super journée. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous embrasse très fort. Et puis, à très vite. À ce soir. À ce soir, n'oubliez pas. 22 h minuit. À bientôt!